Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le 51e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO a pris fin le 4 juin au Libéria. Nous ferons le point sur les principales mesures prises lors de cette conférence ouest-africaine. Mesures de sécurité renforcées à Bria, en Centrafrique. Les casques bleus de l'ONU affermissent leur position dans cette zone en proie à de violents affrontements depuis plusieurs semaines. Le Zimbabwe fait face à une pénurie de liquidités depuis 12 mois, une situation qui affecte particulièrement les populations. Nous verrons les conséquences sociales de cette carence dans cette édition. Monrovia au Libéria a accueilli le 51e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Plusieurs résolutions ont été prises lors de cette rencontre ouest-africaine, parmi lesquelles l'accord de principe d'adhésion du Maroc ou encore le changement de présidence à la tête de l'organisation. On fait le point avec Ibrahima Djoumaba. Monrovia, la capitale du Libéria, a accueilli le 51e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, les 3 et 4 juin. Au terme de leurs travaux, les autorités ouest-africaines ont adopté plusieurs mesures. Les demandes d'adhésion du Maroc et de la Tunisie et la demande de coopération de la Mauritanie ont été minutieusement étudiées. Sur la Tunisie, qui a demandé également son adhésion en termes d'observateurs, cette question a été agréée. La Mauritanie également, qui est un ancien membre, a demandé à signer une convention d'association avec la CEDEAO. Et là, nous avons demandé de travailler à ce que la Mauritanie revienne à sa place plutôt que de sortir pour créer une forme de structure hybride pour le travail avec la CEDEAO. La CEDEAO a donné son accord de principe à l'adhésion du Maroc. La présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, a été remplacée par le chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé, à la tête de la CEDEAO. Les autorités saluent le dynamisme de la sous-région qui est devenu un modèle d'intégration en Afrique. Et moi, je me réjouis tout particulièrement de cette décision qui montre d'abord que la CEDEAO est une structure régionale qui fonctionne bien, et qui peut attirer d'autres pays. Et par conséquent, l'élargissement de la CEDEAO à ces pays, que ce soit en tant que membre, en tant qu'observateur ou en tant que membre associé, est une excellente chose pour l'image de la sous-région. Le président de la commission de la CEDEAO, Marcel Alain de Souza, a rappelé aux chefs d'État les efforts consentis dans l'intégration. Selon lui, les échanges commerciaux sont passés de 3 milliards de dollars en 2013 à 15 milliards de dollars en 2015. 12 chefs d'État sur les 15 que compte l'organisation ont pris part au sommet de Monrovia. Était présent également la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, et le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou. Le prochain sommet de la CEDEAO aura lieu en décembre 2017 à Lomé, au Togo. Également dans l'actualité en Centrafrique, après des semaines de violents affrontements, les troupes de l'ONU ont sécurisé la ville de Bria, dans le centre du pays. Ces violences avaient conduit au déplacement de plus de 40 000 personnes. Les casques bleus de l'ONU, qui font partie d'une force de 13 000 hommes, ont sécurisé la ville de Bria et renforcé leur position dans d'autres zones. Écoutons à ce propos le commandant de la force adjointe de la MINUSCA. Du point de vue de la présence des éléments armés dans la ville, je n'en ai pas, en dehors des éléments de la force, de la mission, je n'ai pas vu d'autres gens, alors que par le passé, j'étais déjà venu, j'ai vu des éléments armés dans des tenues bigarrées qui circulaient. Aujourd'hui, je n'ai pas aperçu cela, je pense que c'est quand même quelque chose. Il faut travailler maintenant à consolider cela et à faire de telle sorte que vraiment Bria devienne une ville normale. Lutter contre le délestage grâce à un projet d'interconnexion électrique. C'est la résolution prise par 4 pays de l'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire, la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria se sont engagés dans un projet commun d'électrification le 4 juin. C'était en marge du 51e sommet de la CEDEAO. Idlet Mirabel Bissou.
Les travaux du projet régional d'énergie électrique ont été lancés le 4 juin 2017 à Monrovia par les présidents Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire, Ellen Johnson Sirleaf du Libéria, Ernest Bai Koroma de la Sierra Leone et Alpha Condé de la Guinée. Le lancement de ces travaux va aboutir à la construction d'une ligne haute tension de 225 kV à double terne. Objectif, lutter contre les délestages et satisfaire la demande en électricité dans la sous-région. Nous, en tant qu'institution, nous occupons du réseau haute tension, du réseau d'interconnexion. Donc à ce niveau, les pays ne sont pas encore interconnectés. Sur les 15 pays, il faut dire qu'il y en a 9 qui sont actuellement interconnectés. Les chefs d'État ont trouvé qu'il était nécessaire de trouver des solutions à ce problème d'approvisionnement-là. Pour le transport de l'énergie et pour l'interconnexion des réseaux électriques de la Côte d'Ivoire, du Libéria, de la Sierra Leone et de la Guinée, une infrastructure routière longue de 1357 km sera construite pour relier les 4 réseaux électriques nationaux. Le besoin de financement en énergie électrique dont la CEDEAO est estimé à un peu plus de 26 milliards de dollars. À long terme, les infrastructures réalisées vont permettre d'interconnecter l'ensemble des 14 pays continentaux de la région. L'ensemble des moyens de production de la CEDEAO pourront être utilisés par l'ensemble des populations de la CEDEAO, sous réserve bien sûr de la mise en œuvre des différents contrats qu'il faut et donc du marché de l'énergie électrique. Ce qui sera important à ce moment-là aussi, c'est que les investisseurs privés comprendront qu'il y a un système qui peut leur permettre de venir investir dans un pays et vendre l'énergie là où ils le veulent et recouvrer les fruits de cette vente-là. Ce projet, piloté par 4 pays membres de la CEDEAO et de l'Union du fleuve Mano, permettra d'établir un marché d'électricité dynamique dans la sous-région ouest africaine et de produire à moindre coût à partir des systèmes nationaux l'électricité. Au Zimbabwe, le manque de liquidité que connaît le pays depuis 12 mois devient de plus en plus difficile pour les populations. Les banques ont durci les conditions de retrait avec un montant maximal quotidien de $50. Une situation particulièrement difficile pour ce pays qui n'a plus de monnaie nationale depuis 2009. Siamlo Victoria Seji. Au Zimbabwe, les conséquences sociales de la crise monétaire se ressentent durement. La baisse de liquidité contraint les habitants à faire la file d'attente dans des conditions plus que pénibles devant les banques locales. Les pénuries de devises au cours des 12 derniers mois ont obligé les banques à fixer un retrait maximal quotidien d'environ $50 américains par jour. Les banques du pays ferment à 15 h en semaine et vers midi le samedi. Une situation qui ne laisse pas le choix aux Zimbabwéens. La situation est grave. Nous sommes obligés de braver ce temps parce que nous n'avons pas d'autre choix que de dormir ici, devant la banque, dans l'espoir de percevoir de la liquidité le matin. Ce n'est pas bon. Comment vais-je payer les frais de scolarité, payer le loyer, nourrir ma famille avec $30 américains? Nous finissons par dormir ici dans l'espoir d'obtenir de l'argent. Les pénuries de devises et de liquidités ont frappé les dépenses des consommateurs. Du côté des entreprises, les prêts deviennent difficilement remboursables, ce qui oblige les banques à limiter les prélèvements quotidiens. Cette crise est essentiellement une crise de confiance dans le secteur financier en général et dans les banques en particulier. Cela explique la pénurie de nouveaux dépôts en espèces dans le système. Le système financier affirme avoir des dépôts de $6 milliards, mais des sources indiquent qu'il y a très peu de dépôts physiques. Ce qui se passe en ce moment, c'est que pour se protéger, les gens retirent simplement leur argent. Le Zimbabwe a abandonné sa propre monnaie lors de la crise de l'hyperinflation en 2009 au profit du dollar américain. Une situation qui s'est révélée fatale pour l'économie. Les autorités ont tenté d'émettre des obligations pour soulager la pénurie de fonds. Mais le Fonds monétaire international affirme que seules de profondes réformes pourront résoudre le problème. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.